On part maintenant en Bretagne, où des éleveurs ont du mal à trouver des repreneurs pour leurs fermes. C'est un problème qui se pose pour beaucoup d'agriculteurs d'ailleurs. Alors vous allez voir comment ils sont désormais aidés par les agents de Pôle emploi pour tenter de convaincre et de séduire des jeunes qui voudraient se lancer dans le métier. Reportage du côté de Rennes avec Sophie Piard et Loïc Lemoigne. Vaches, poules, brebis cherchent leurs fermiers. En Bretagne, 800 éleveurs bio partent à la retraite dans les 7 prochaines années. Ils se battent pour que leur ferme ne meure pas à leur départ. Jean-Marc Restif habite à côté de Rennes. À 63 ans, il cherche son successeur. 65 vaches laitières, une affaire qui tourne bien et pourtant très peu de candidats. Je me suis dit, ah zut, moi qui croyais avoir. Donc développer un outil où on a de bonnes conditions de travail et on peut vivre de ce travail convenablement, finalement, tiens, ça peut-être pas être si simple que ça. Quelques appels lui laissent un peu d'espoir. L'éleveur tient beaucoup à ce que son exploitation demeure en bio. Il lui reste 2 ans pour convaincre un candidat. C'est un métier qui est très divers. C'est un métier où il y a un espace pour entreprendre individuellement, mais aussi collectivement. C'est assez riche. Et donc, c'est un métier où on se sent vivre, quoi. Enfin, moi, je me sens vivre. À Pôle emploi, on a bien conscience de ces difficultés de transmission. Louise Lemoin, spécialiste de l'agriculture biologique, vient animer un atelier sur l'élevage. Sur l'écran, des conseillers Pôle emploi. À partir de visuels décalés, ils s'informent sur un métier victime de préjugés pour ensuite mieux le valoriser auprès des demandeurs d'emploi. Il y a beaucoup de représentations autour de ce métier-là, notamment autour du temps de travail et des astreintes. L'élevage fait sans doute un petit peu plus peur. Le message qu'on essaye de faire passer, c'est que c'est possible. Il n'y a pas que des éleveurs, il y a aussi des éleveuses. Aurélie Bohennec en fait partie. Elle n'a pas eu besoin de Pôle emploi pour valider son envie de reconversion. Cette cuisinière est devenue éleveuse il y a 3 ans. Physiquement, le soir, on ne traîne pas. Non, ça se fait. Après, c'est bien, ça sculpte le corps. J'ai des amis qui payent pour faire du sport dans des salles. Moi, c'est gratuit. Are you ready, girls? L'histoire a commencé avec 3 brebis dans son jardin. Une compagnie qui se transforme en passion, puis en métier. 300 brebis aujourd'hui à gérer. Son mari se forme pour la rejoindre sur l'exploitation. Allez, venez. En passant des cuisines au pré, Aurélie a remis du sens dans sa vie. Ça a pris le temps que ça a pris pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et je suis assez contente. Et puis si ma fille reprend le flambeau, je serai très heureuse, fière. Et sinon, ce sera quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais au moins, on a ce petit écrin de verdure là. Aurélie Bohennec ne reviendrait pas en arrière. Mais pour que la Bretagne conserve le même nombre d'éleveurs bio, il faudra trouver d'autres profils comme le sien.